les hommes ne rendraient pas un culte à ces esprits, puisque ces esprits acceptent de collaborer avec l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si la lumière n'entre pas dans le monde, alors l'idolâtrie est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à l'être humain. Pourquoi? Parce que comme il est dit, la nature a horreur du vide. Si Dieu n'est pas là, alors les êtres que Dieu a créés vont prendre sa place. Alléluia. Et si c'est cela, alors on n'aboutira jamais à une connexion de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi la véritable lumière, elle ne peut pas se contenter d'être Dieu dans le ciel et s'empêcher de mettre le pied sur la terre. La véritable lumière doit avoir une cible. Alors, pourquoi nous avons mis l'ampoule? L'ampoule qui est là pour faire l'éclair, elle est là parce que nous voulons qu'elle éclaire cette maison dans laquelle nous sommes. Donc une lumière, si elle existe et si elle brille, elle doit avoir un lieu où on la place pour qu'elle brille dans un lieu bien précis. La lumière est adressée à quelqu'un ou à quelque chose. Une lumière n'existe pas pour rien. Le soleil existe pour éclairer toute la terre. Le soleil n'existe pas seulement pour tourner, pour la terre tourne autour de lui. C'est dans le but d'éclairer le monde. Et la lune prend la lumière du soleil et maintenant rayonne sur la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Toute lumière véritable doit avoir sa cible, doit avoir un lieu où elle se manifeste. C'est pourquoi il est écrit, cette lumière était la véritable lumière, parce qu'elle émane de Dieu, qui en venant dans le monde, nous avons affaire à une lumière qui vient dans le monde. Et nous pouvons dire, nous n'avons rien à foutre avec une lumière qui ne peut pas s'adapter au monde dans lequel nous sommes. Cette lumière, une telle lumière n'est d'aucune utilité pour qui que ce soit. Mais si c'est Dieu qui nous donne la pluie, qui arrose la terre par la pluie, nécessairement, il va arroser nos consciences par sa lumière, par sa présence. Même chose. On est là, mesdames, messieurs. Donc il y a, à partir de cette lumière-là, il y a la nécessité de l'incarnation. On est là? Il y a obligatoirement la nécessité de l'incarnation. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'incarnation? Oui? C'est se faire chair. Et nous allons voir plus tard dans le verset 14, il est dit, et la parole qui est la révélation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait cette chair. Elle est incarnée. Voilà. Donc l'incarnation était quelque chose d'obligatoire. Il fallait la prévoir dans le plan de Dieu. Créer le monde, et comme il veut éclairer le monde, et que il n'y a de lumière que lui et lui seul. Alors,
obligatoirement, comme le monde est chair et physique, celui Dieu n'est pas physique, il n'est pas chair, mais qu'il veut éclairer la terre et qu'il ne peut pas envoyer une autre lumière sur la terre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se former lui-même un corps. Et il a pris corps pour s'envelopper d'entrer dans le monde. Donc la lumière véritable vient dans le monde par un corps humain. Alléluia. Vient par un corps humain. Et c'est pourquoi Jésus, la lumière de la vie, nous pouvons lire dans Jean au chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 8 verset 12. Le Seigneur Jésus lui-même dit, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis la lumière du monde. Est-ce qu'il a dit, je suis le soleil de ce monde? Est-ce qu'il fait référence au soleil physique? Mais la lumière de ce monde. Là, on est dans le domaine spirituel. On est dans le domaine de la connaissance de Dieu vivant. On est dans le domaine de ce que Dieu lui-même veut. Ce qu'il veut révéler. Ce qu'il veut faire connaître de lui-même. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit. Mais comment pouvons-nous le suivre s'il n'est jamais descendu du ciel? Comment on peut le suivre? Si Jésus, qui est la lumière, garde toute sa dimension spirituelle au ciel, séparé des hommes. Comment nous qui sommes chers ici, nous pouvons par nous-mêmes suivre celui qui est lumière, dimension éternelle supérieure au ciel. Donc pour se faire suivre, pour que nous puissions le suivre, il faut qu'il vienne là où nous sommes. Et nous sommes où? Nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Notre histoire, l'histoire des hommes, l'histoire humaine ne se déroule pas au ciel. Ça se déroule ici sur la terre. On est là. Et cette terre, nous ne l'avons pas créée. Il y a un qui l'a créé, il a voulu, et il l'a mis ici, et lorsque les temps ont été accomplis, c'est Dieu qui a créé la terre, il a envoyé son fils, il a envoyé pour qu'il mette pied dans le monde qu'il a créé. Lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son fils dans le monde qu'il a créé pour que son fils soit la lumière pour tout être humain. Celui qui veut vivre dans la lumière, marcher dans la lumière, s'aligne sur la personne de Jésus. Alléluia. La véritable lumière, elle vient dans le monde. Alléluia. Et ça nous montre l'intérêt de Dieu pour le monde. Dieu n'a pas abandonné son monde à n'importe qui. Il est là en personne. Il est là seulement
la présence de Dieu, ou encore cette lumière de Dieu qui est dans le monde, ne se voit pas avec l'œil. On ne peut pas comprendre et recevoir cette lumière parce qu'on est allé à l'école des Blancs et qu'on a étudié et qu'on a de gros diplômes. Ça n'a rien à voir. Cette lumière, on ne peut pas la recevoir parce que nous avons de l'argent, nous avons des moyens, ou bien qu'il y a quelque chose qui nous prédispose à la recevoir. Cette lumière, elle est cachée, elle est voilée. Elle est voilée au travers du corps de Jésus. Quand Jésus le disait, je suis la lumière du monde. En ce moment, lui-même était éclairé par le soleil. Il était un simple humain comme vous et moi. Il marchait, mais on ne voyait pas une lumière qui sortait de lui. On est là. Il était bel et bien sur la terre, sous le soleil. Il n'était pas au-dessus du soleil. Et cependant, c'est lui qui est la véritable lumière qui éclaire le monde entier. Alléluia. Donc il y a une autre dimension. Il y a une lumière qui est là. Il y a une lumière qui est stockée dans la personne de Jésus, et qui peut rayonner là où on accepte. Et là où on accepte la présence de Jésus-Christ, une lumière qui est invisible, une lumière qui est au-delà de ce que nous pouvons penser ou croire. Une lumière qui n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Une lumière qui n'a rien à voir avec les connaissances de la religion. La véritable lumière, alors, se manifeste dans la personne de Jésus. Et il nous appartient maintenant de nous connecter avec sa personne. Alors, à quel moment je peux savoir que quelqu'un dans ce monde veut la véritable lumière? À quel moment je peux savoir que quelqu'un aime la lumière et veut vivre dans la lumière? Ce n'est pas quand une personne s'engage dans une religion. S'engager dans une religion ne vaut rien et ne veut absolument rien dire. On est là. S'engager dans une religion est la preuve qu'on est encore aveugle. Et qu'on est né aveugle. Par contre, lorsque quelqu'un il sent dans son cœur le désir d'accepter la parole révélée de Dieu qui est devenu un être humain, et qu'il veut que cette parole révélée entre en lui pour être la lumière. À partir de ce moment, je sais, nous savons, vous savez, que c'est une personne qui aime la lumière, qui veut la lumière et qui va être connecté à la lumière. À partir de ce moment, eh bien, c'est un enfant de lumière. Alléluia. Il est éclairé intérieurement. Il est connecté avec le Dieu véritable. Et à partir de là, il peut évoluer partout où il est en gardant cette lumière en lui-même. Parce que comme c'est la véritable lumière, c'est pas une lumière qui va s'éteindre parce que. La tentation
ne pourra pas éteindre cette lumière. On est là, mesdames, messieurs. On est là, mesdames, messieurs. Ceux qui sont nés dans la véritable lumière. La Bible dit qu'ils se gardent eux-mêmes. Ils se gardent eux-mêmes. Alléluia. Ils se gardent eux-mêmes. Et le malin ne peut pas les toucher. Alors, celui qui a cette lumière véritable en lui, quand il entend les fausses religions, les faux prophètes, et tous les mensonges que les hommes disent au sujet du Dieu vivant, tous les mensonges religieux qu'on met au compte et sur le dos du Dieu vivant, quand il entend toutes ces choses-là, la lumière qui est en lui réagit. Parce que la lumière ne peut pas, la lumière véritable, celle qui est divine, ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. On est là, mesdames, messieurs. Et ainsi donc, celui qui a jamais été en contact avec la lumière véritable, il demeure dans cette lumière à jamais. Il demeure dans cette lumière pour toujours. Il n'ira ni à gauche ni à droite. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, oui, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais soif. Il n'aura plus jamais soif d'autre lumière, d'autre connaissance dans le monde. Il n'aura plus soif de religion. Il n'aura plus soif de commandements qu'il faut mettre en pratique. Il n'aura pas soif de prouver un certain zèle religieux pour plaire à Dieu. Il n'aura pas soif de démontrer à Dieu qu'il a une propre justice. Non. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans cette lumière de sa personne, dans la révélation que Christ lui donne du Dieu vivant, alléluia, dans la lumière, la connexion avec le Seigneur, l'homme comprend qui il est. Parce que Dieu lui a donné de comprendre qui il est. Dieu lui a donné de comprendre qui lui-même Dieu est. Donc, on n'est pas en train de chercher quelque chose à faire pour plaire au Seigneur. Non. Dans le cœur de l'homme est inscrit ce qui est de la volonté du Seigneur. Mesdames, messieurs, ceux qui sont à Jésus-Christ ne sont plus dans les ténèbres. Jésus est la véritable lumière. Et parce qu'il est le véritable, il a mis pied dans le monde qu'il a créé. Et en venant dans le monde, mesdames, messieurs, Jésus éclaire tout homme. Il éclaire tout homme. Il éclaire tout homme. Maintenant, le problème, c'est la capacité de tout homme de vivre dans la lumière du Seigneur. Il y a certaines personnes pour lesquelles les gens qui se sentent bien, ou bien encore, je vais dire mieux, des gens qui se sentent mieux, qui sont mieux dans l'air, dans les ténèbres, plutôt que dans la lumière. Il y a telle personne qui préfère tout ce qui est caché. Voilà, tout ce qui est dans les ténèbres. Et qui se sentirait mieux si on éteignait le soleil, on éteignait nos lampes, on éteignait toute lumière. À partir de ce moment-là, ça convient à leur nature.
Voilà, ça convient à leur nature, à leurs aspirations. En ce moment, ils peuvent bien naviguer dans ce monde comme le poisson dans l'eau. Mais dès qu'on met la lumière, ils se comportent comme des poissons qu'on a fait sortir hors de l'eau. Ils sont sur la terre. Ils sont en train de mourir. Ils ne peuvent pas supporter. Leur milieu naturel, c'est les ténèbres. Et la Bible parle de ces personnes-là comme des hommes et des femmes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc ils se plaisent mieux dans les ténèbres. Donc ils se plaisent mieux dans les fausses religions. Ils se plaisent mieux dans les choses qu'on les raconte et qui sont sans fondement. Dans les généalogies, oui, les discussions d'hommes, les esprits de parti, dans les choses insensées qu'on a fabriquées gauche droite, des révélations entre guillemets sans technique, des histoires rassemblées, mélangées, on ne comprend rien. Alors, ils se contentent seulement d'écouter, tout en fermant les yeux pour ne pas voir la lumière, et puis nager dans les ténèbres de la vie jusqu'à la fin. Mesdames, messieurs, voilà le comportement du plus grand nombre des hommes. Mais la véritable lumière, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Vous ne pouvez pas être la même personne. Vous ne pouvez pas continuer de vivre comme si la lumière ne vous avait pas touché. Vous ne pouvez pas rester insensible à la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus, étant la véritable lumière, il va vous marquer. Christ Jésus va vous marquer. Christ Jésus va influencer profondément la structure interne de votre être. Et vos aspirations vont changer. Et vos actes vont changer. Fondamentalement, votre âme va retourner à Dieu dans la repentance, avec des larmes d'amour. Votre âme va retourner à Dieu et votre être intérieur va connaître un changement profond. Donc s'il est en nous, il ne nous laisse pas tel que nous sommes nés et venus dans le monde. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous développons la nature divine en nous. Cette nature de Dieu commence à se développer en nous. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Alors cette lumière, rappelez-vous, je me répète à dessein, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et si donc nous voyons, pour résumer, la nécessité de la révélation, il faut que Dieu lui-même pose un acte de révélation. Il faut que Dieu lui-même se présente et qu'il ouvre sa veste pour qu'on voit son cœur. Et comme nous ne pouvons pas voir jusque dans le ciel, c'est sur la terre, dans ce monde qu'il a créé, qui doit venir ouvrir son cœur pour que nous le connaissions. Alléluia. Et maintenant, nous avons le devoir de comprendre que si nous sommes en connexion avec le Dieu vivant, eh bien, nous ne serons plus jamais les mêmes. Cette lumière éclaire tout homme. Et cette lumière va aller croissant.
la venam kanga nanta la biongo de jour en jour, dar burpa dans vos cœurs, yam sinyo dans pofe mon cœur, mam sura pofe parmi les nations, andinyo pofe et de plus en plus, la wakati la lumière de la connaissance du Dieu de Jésus-Christ venam ninga sam pukres a Jésus-Christ wena ba wini ton sera donné aux hommes na marga kwela ni sa et des familles entières, la burpa no et des peuples entiers, la ni mbid fa et des nations entières la solo burpa se confieront en lui, na ndika mengen komba ils croiront en lui la nan temba me et marcheront à sa lumière, kena bam venma pour sa lumière éternelle. bam venma sanka sata pour Que Dieu bénisse le Burkina Faso. be sabe ning Burkina Faso zu Que barka Dieu bénisse tous les pays du monde. la be wennam ning andunwa te sa fanzi Et que barka la terre soit remplie de la connaissance de sa la be volonté, andunwa tinni wennam raba comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. awa ko kasamsa anen ko kasamsa tengra Mesdames, Messieurs, pawla ropa que Dieu vous bénisse be sabe ning zu barka au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. zu sabe Jésus-Christ ma Amen. amina